Shalom, shalom, voilà, serviteur, princesse et prince de l'Éternel. Voilà, c'est toujours votre serviteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, c'est Toa Josué. Et nous sommes à la suite de notre vidéo, voilà, qui est de vous parler de la parole. Et en cette Bible que je tiens, voilà, nous allons étudier ensemble quelques versets, voilà, qui parlent, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, il est question de vous amener à Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est dans ce contexte qu'il dit à ses disciples, voilà, dans le livre de Matthieu 10, verset 6, il dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de phénomènes. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de choses qui arrivent. De par le monde entier, nous avons des rumeurs, nous avons des circonstances. Et comme il a dit dans le livre d'Apocalypse, il dit ces choses-là arriveront afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand il a dit à ses disciples qu'il faut que le Fils de l'homme s'en aille pour que ça vous fasse du bien, il faut que je m'en aille, sinon vous ne serez pas sauvés. Et c'est dans ce contexte qu'il dit, je m'en vais et je vais vous préparer une place dans les cieux. Je vais vers mon Père. Et quand il part vers son Père, c'est pour nous préparer une place. Et cette place est la place dans le royaume des cieux. Beaucoup sont ceux qui veulent aller. Beaucoup sont ceux qui veulent connaître l'évangile, mais qui n'ont pas cette grâce. Je prie que par mon canal, que Dieu te fasse la révélation, que quand tu prendras ton téléphone, quand tu vas te connecter sur YouTube, que tu puisses voir ma vidéo pour que tu puisses vraiment écouter ces paroles qui te feront du bien et que par ces paroles, tu sois édifié. Voici, il dit ici encore dans sa parole, dans le livre de même Matthieu 10, verset 38, il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il faut que chacun ait sa responsabilité. Et porter sa croix, ce n'est pas physiquement. Voilà, ce n'est pas la croix que nous avons vue dans le film de Jésus-Christ, non. Porter sa croix, c'est prendre ses responsabilités en tant que disciple, en tant que fils, en tant que princesse de l'Éternel que vous êtes. Et quand il dit, voilà, dans le verset suivant, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Perdre sa vie, ça revient à dire, bon, moi, je vais œuvrer pour l'Éternel, je fais tout pour œuvrer pour l'Éternel. C'est pour cela, dans sa parole, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand et le premier des commandements. Et celui qui aime Jésus-Christ de tout son cœur, je pense qu'il va œuvrer d'abord pour Jésus-Christ. Celui qui aime Jésus-Christ de toutes ses pensées va penser d'abord à Jésus-Christ. Et lorsque tu mets Jésus en avant de tes projets, je pense que c'est cela qui est perdre sa vie et la retrouver en Jésus-Christ, parce qu'il dit, il nous donne la vie en abondance. Que l'abondance soit votre partage. Que l'abondance soit votre partage. Et sur la base de sa parole, je vous dis à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.